Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de comment je me suis organisée pour pouvoir mettre au point ma méthode d'hydratation Chebei sans Chebei, en évitant en gros les gros inconvénients de cette méthode d'hydratation Chebei. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, c'est gratuit, vous pouvez éventuellement liker cette vidéo et pourquoi pas la partager aux autres. Alors à tout de suite pour ces explications qui vont certainement beaucoup vous aider, pour celles qui veulent comme moi, mettre au point cette méthode. Quand j'ai décidé de faire cette méthode, je me suis dit, c'est pas vraiment simple parce que de par mon mode de vie, je dirais pas occidental, hein, même si je vis en France, je dirais plutôt mon mode de vie moderne parce que je ne pense pas qu'une personne à Yaoundé qui va bosser avec le chébé sur ses cheveux va être accepté. On va lui dire mais qu'est-ce que vous faites là? Donc c'est pas qu'un mode de vie occidental, c'est tout simplement moderne. Donc avec ce mode de vie moderne, il fallait que je fasse des choses chirurgicales, comme j'aime le dire, esthétiques en gros. Et pour cela, j'ai dû faire une checklist. On a tous regardé la vidéo de Miss Sahel qui nous a expliqué sur le Chebei. Donc j'ai fait ma checklist, j'ai fait des pour et les contre du Chebei, de la méthode. Les pour, c'est une bonne méthode d'hydratation. Le cheveu il est protégé tout au long de sa longueur et donc du coup il n'y a pas de casse et une bonne rétention de longueur, d'où les cheveux qui sont très très longs qui tombent quasiment sur le popotin des meufs. Donc ça c'est le bon côté. Et vous allez me dire la pousse, non, il n'y a pas de pousse normalement parce que dans la vidéo elle explique que le Chebei il n'est pas appliqué sur le cuir chevelu en gros. Donc comment est-ce que ça va faire pousser les cheveux dans ce cas-là? Donc pas de pouce, mais bien sûr là, parce que vos cheveux sont protégés, ils ne cassent pas, vous retenez votre longueur et vos cheveux poussent, enfin vos cheveux sont longs. Donc voilà, ça c'est les pour, donc je garde les pour. Maintenant les contre. Ce qui m'a moi inspiré à faire quelque chose de chirurgical, quelque chose d'esthétique parce que je craignais beaucoup, c'était les odeurs. L'odeur. Il y a certaines personnes qui disaient le Chebei il sent, d'autres non, nanana. Donc comment savoir? Moi j'ai jamais utilisé le Chebei, je le connais pas de visu ni voilà. Donc je me suis dit la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'elle est odorante. La poudre elle est odorante même si elle est légèrement odorante, mais elle l'est. Et moi je voulais absolument éliminer tout ce qui est odeur, pas d'odeur. Donc il fallait que je check dans mes poudres. Donc j'ai pas acheté de poudre, vous l'aurez compris, je pense que vous l'avez compris que j'ai utilisé à la place les poudres que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes soins. Donc j'ai tout simplement regardé ce que j'avais à ma disposition, mes poudres. Et déjà de mémoire, je sais que les poudres qui ne sentent pas d'office, c'est la poudre de riz et la poudre de multani. J'aime beaucoup, d'ailleurs, entre parenthèses, mes poudres préférées indiennes, c'est la poudre de Multani Mitti et la poudre de Fenugreek. Donc du coup, la poudre de Chebei, même pas la peine de l'acheter, je la mets de côté et du coup, j'ai regardé dans mes poudres à moi, j'ai retenu de Multani Mitti et la poudre de riz. Il fallait aussi les huiles pareil. Je voulais vraiment éliminer les odeurs, pas d'odeur dans ma mixture, voilà. Ce qui m'est resté comme huile à utiliser, l'huile de ricin inodore, pas la Jamaican Black Castor Oil, mais l'huile de ricin normale, pas d'odeur, l'huile d'émeu, pas d'odeur et l'huile de riz, pas d'odeur. J'en avais 3 et c'était suffisant. Et maintenant il y a aussi un autre problème, la salissure. Ça dégueulasse, les plans de travail. J'ai vu des vidéos où les filles elles en mettaient de partout, c'était compliqué. Je me suis dit oula non, je ne veux pas ça. Chirurgical, pas de résidus. Et franchement, j'ai mis au point ça, j'ai appliqué mon produit, pas de résidus. Il n'y avait même pas un petit truc qui tombait quoi. Donc, dans ma vidéo d'application, je vous montrais la méthode, comment j'y suis arrivée, mais c'est possible, vraiment. J'ai envie de dire, comme la dernière fois dans l'autre vidéo, si vous avez l'habitude de manipuler les poudres et que vous faites son DIY, vous allez super bien vous débrouiller et sans salir votre plan de travail, en gros. Donc les odeurs, mis de côté la salissure, je savais comment la gérer. Maintenant, il n'y avait qu'à faire ma poudre à la consistance que je voulais, qui allait correspondre au but que j'avais au départ, de ne pas du tout me salir. Dans la vidéo en fait de la célèbre vidéo de Miss Sahel, il y a un côté de l'eau. Ensuite, les filles, elles appliquent la poudre.
le gras en gros dans les huiles. Donc eau, poudre, huile. Ensuite c'est poudre, huile, eau ou poudre gras, c'est ce que tout soit bien couvert. Dans la vidéo de Miss Sahel, à la fin, une autre dame en fait qui prend un sac plastique et elle prend l'une de ses mèches, elle tire comme ça. Je me suis dit mais il faut sceller l'hydratation en fait, il faut sceller en fait cette tout ce qu'on va mettre sur les cheveux. Donc au vu de ça, je me suis dit il faut que je scelle tout cela, il faut que je scelle cette poudre, cette mixture là. Donc du coup moi je me suis retrouvée avec mon spray pour humidifier mes cheveux, mon mélange poudre, huile, et ensuite j'ai pris un beurre. Au départ la première semaine j'ai utilisé le Keraker, le beurre cream de Keraker. Mais bon, c'est assez cher. Donc, du coup, j'ai mis la deuxième fois que j'ai appliqué, j'ai utilisé un autre beurre. Super bien d'ailleurs. Et là, c'était un beurre de Activilon. Donc, en gros, pour vous dire, les odeurs que j'avais sur ma tête, c'était l'odeur la première semaine du beurre cream de Keraker. Et la deuxième semaine, voilà, celle-là que j'ai sur la tête, c'est l'odeur de Activilon. Voilà comment je me suis bidouillée, je me suis débrouillée pour faire une méthode chirurgicale propre et nette, limpide. Les conseils d'application, je vous les donnerai au moment de la vidéo de l'application. Donc là, je suis à 2 semaines pile de l'application. Donc j'ai enlevé, j'ai réappliqué une deuxième fois. Je peux dire la première application, j'ai fait des choses en vrac en fait. J'ai beaucoup appliqué et c'est d'ailleurs important de le faire parce qu'il faut couvrir tous les cheveux. Bien sûr, laisser les racines sans produit. Voilà, ne pas appliquer sur le cuir chevelu en gros, mais vraiment imbiber ses cheveux du produit. Bien sûr, sceller l'hydratation, d'où d'ailleurs le fait que dans ma dernière vidéo vous voyez que ce tout blanc c'est l'application de la crème en fait, du beurre, voilà. Et du coup quand ça séchait, vous voyez les traces elles sont noires hein. Bon ça se voit, ça c'est le soleil, regardez pas ce côté, ça influence beaucoup, regardez plutôt de ce côté. Regardez les tresses, elles sont noires, donc la couleur claire ne reste pas. Elle ne reste pas. Il faut appliquer en vrac la première fois. Parce que les autres fois, si vous voulez faire la méthode comme moi, j'ai décidé de faire la méthode, c'est-à-dire comme vraiment les femmes tchadiennes le font, poser au bout de 3-4 jours, non, au bout de 3-5 jours, remettre sans laver les cheveux. Je voulais vraiment faire ce défi-là personnellement. D'accord, c'est un truc perso que je voulais faire. Donc j'en suis là, je n'ai pas lavé mes cheveux, hein. J'ai juste réappliqué. Donc d'où le but de vraiment mettre en vrac la première application pour bien couvrir toutes les longueurs. Parce que la deuxième application va être en gros une sorte de retouche en fait. C'est des retouches qu'on va faire. Vous allez appliquer moins de produits, nettement moins de produits que la première fois. Donc il est nécessaire de vraiment beaucoup couvrir la première fois. Voilà en gros. La vidéo d'application, je vous montrerai mieux en détail. Je vous montrerai aussi mieux la consistance de la texture en fait de ma mixture. Là, vous voyez bien, je n'ai pas de résidus sur moi parce que les tresses ont séché. Elles sont sèches. Oh là là, si je m'approche, j'ai le soleil. Les tresses sont sèches et j'ai pas de résidus parce que j'ai scellé l'hydratation en fait. Voilà. Aujourd'hui, en fait, je peux vous faire cette vidéo et vous montrer comment sont mes longueurs parce que au bout de 3 jours, qu'est-ce que je faisais en fait? Au bout de 3 jours, j'ai pas laissé mon cuir chevelu comme ça. Au bout de 3 jours, j'applique de l'huile. 2-3 jours, j'applique de l'huile, mon huile stimulatrice de cuir chevelu. Je l'applique tous les 2 ou 3 jours. Et aujourd'hui, j'en ai appliqué. Vous pouvez remarquer. J'essaye d'éviter le soleil. C'est pas simple. Donc regardez, là j'ai mis mon huile pour le cuir chevelu pour après je prends ma brosse en fait pour faire mon massage du cuir chevelu. J'ouvre un petit peu, je pique là à l'intérieur, j'appuie, je mets de l'huile. Je mets l'huile sur les traits comme ça. Je mets l'huile sur mes baby hair. Je mets l'huile sur les traits là comme ça, de partout, à l'intérieur. Voilà. J'espère que ça va se voir. Hein. Donc vous pouvez voir mes tresses. Là, je sais pas si vous voyez. Donc je mets de l'huile là, je pique les tresses, je mets le bout, je mets de l'huile à l'intérieur. Vous voyez bien que mes cheveux n'ont pas de poudre au niveau des racines. Mes racines sont libérées. Donc voilà en gros mes tresses. Voilà. Et donc elles sont toutes sèches. Hein. Elles sont toutes sèches. Elles sont pas lourdes, hein. Ne croyez, elles sont pas du tout lourdes. Hein.
Donc voilà, j'aime bien les tresses en fait. Même si elles sont laides. Elles sont laides, mais je les aime bien. Comme ça. Voilà en gros, donc maintenant pour aller me coucher, ah oui, on m'a demandé comment je faisais pour sortir, évidemment. Ce que j'ai oublié de vous dire qui est aussi important, c'est que j'ai une perruque. Voilà, mes tresses sont comme ça. Au moment de sortir, bah, je plie la tresse là, je l'envoie ici. Je me retrouve avec, voilà. Donc en gros, et là, je peux appliquer mon bonnet avant la perruque. Je fais pareil de l'autre côté, hein. Mais au moment de dormir, je dors pareil, hein. Je dors, j'ai un bonnet. Et après, là, je sais que je dors beaucoup sur le dos. Donc cette position est sur le lit en fait. Et ça me gêne pas parce que c'est vide là. Je suis bien dessus. Voilà. Voilà. J'espère que ça s'est vu, hein. Sorry. Donc pareil, je fais de l'autre côté, hein. Je prends la tresse. Et voilà, ça donne ça. Voilà. Et là, bien sûr, vous pouvez mettre votre perruque, nickel, hein, il n'y a pas de problème. Le soir, votre plastique. Mettez votre plastique et le tour est joué, vous dormez. Facile. Et je profite du moment où je rentre chez moi pour libérer mes tresses. Les tresses sont libres et ça respire, mon cuir chevelu respire parce que quand je suis pas chez moi, j'ai ma perruque au-dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que je les hydrate après? Non, je déteste utiliser les sprays dans la semaine en fait. Quand je me coiffe les cheveux, je n'utilise jamais de spray. Mon spray me sert à un seul moment, lorsque je me coiffe les cheveux. Lorsque je m'hydrate les cheveux. Après, je ne l'utilise pas. Donc, je ne mets pas de spray. Je n'hydrate pas du tout. 7 jours sans hydrater. Et ensuite, je réapplique. Par contre, ce que je fais qui aide peut-être à garder les cheveux humides, c'est que je mets le sac plastique des fois. Et ça fait une sorte de... Ça crée un peu de l'humidité dans mes cheveux. Et après, j'enlève. Et du coup, je sens mes cheveux un petit peu humides. Et c'est bon pour moi. Et j'enlève à nouveau. Donc là, j'ai mes tresses qui sont toutes sèches. Désolée. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour... plus d'explications jour après jour sur ce que je constate, sur ce que j'améliore, voilà. Voilà, je voulais aussi vous dire que la deuxième semaine, c'est plus les mêmes poudres. Donc là, comme j'avais pas mon Multanimity à temps, donc j'ai pris la poudre de Guimauve. Donc sur ma tête, j'ai mis la poudre de Guimauve, la poudre de riz et la prochaine application, la poudre de Guimauve va s'intégrer parce qu'elle n'a pas d'odeur aussi. Donc j'aurai 3 poudres, Guimauve, Multani et riz. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Merci beaucoup pour votre patience et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Aidez-moi avec les questions en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends là dans cette méthode et vos questions vont m'aider justement à mieux vous expliquer étape par étape comment ça se passe. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.